Combien me rapporte ma dernière colocation dans la ville de Mulhouse? Combien j'ai payé? Combien j'ai négocié? Combien je rembourse à la banque? Combien je sors de cash flow tous les mois? C'est la quatrième partie et dernière partie de l'étude de cas. Je sais que vous attendez cette vidéo, on va parler chiffres dans cette vidéo. On est parti. Bonjour les investisseurs et futurs millionnaires, c'est Franck du site Immomillion. On se retrouve dans cette vidéo, on va parler chiffres. C'est la quatrième partie de cette étude de cas sur la dernière colocation que j'ai achetée dans la ville de Mulhouse. Donc les travaux sont maintenant terminés. Je vous invite à aller voir la partie 3, partie 2, partie 1 si vous ne les avez pas encore vues. Toutes les parties sont assez intéressantes. Donc dans la première partie, je résume. Je vous parlais je vous montrais finalement le bien avant travaux, donc j'avais même pas encore signé l'acte final, j'avais juste signé le compromis, donc c'était vraiment le bien en l'état brut. Deuxième partie, on voyait l'avancement des travaux. Troisième partie, qui est sortie assez récemment, on voyait les travaux terminés, donc comment éteindre le bien. Et donc dans cette quatrième partie, on va parler chiffres, je me suis tout noté là-dessus. Bon, c'est un peu brouillon, mais vous allez comprendre, c'est l'essentiel. Donc voilà, avant de commencer, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater ce genre de vidéo qui, je sais que vous l'attendez beaucoup cette vidéo, beaucoup me l'ont demandé. Donc voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas également à aller voir dans la description, je vous mets les liens pour justement accéder aux parties 3, 2 et 1, donc les dernières parties. Donc voilà, on est sur la dernière partie. Donc, comme je vous le disais, écoutez, je vais commencer par le commencement tout simplement. Je vais vous lister les chiffres l'un après l'autre et ensuite on verra combien. Donc d'abord on va voir combien j'ai acheté en détail, donc notaire avec les frais de la banque, etc. Combien j'ai fait de travaux, combien il y a eu de meubles et enfin à la fin je vous dirai combien je sors de cash flow sur ce bien, comment je l'exploite aussi. Donc voilà. Donc déjà prix d'achat. Pour la petite histoire, c'est un bien que j'ai trouvé donc sur le Bon Coin tout simplement. L'annonce était parue le jour même. 59 000 € pour 92 mètres carrés. Dans la ville de Mulhouse, on est très près du centre, on est près de la gare, près des universités. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, très bien situé dans cette ville. Donc je sais que le prix peut paraître très bas pour certains. On va dire que le prix moyen sur Mulhouse est à peu près de 1 000 € du mètre carré pour ce genre de bien, donc dans cet état. Il était affiché à 59 000. Je l'ai pas acheté à 59 000. J'ai gratté un petit peu, je l'ai acheté à 55 000 €. Donc négociation, comment ça s'est passé? Tout simplement, j'ai visité le jour même. J'étais le premier à visiter, donc c'était un particulier. Un particulier qui l'a mis en vente. Tout simplement, il voulait s'en débarrasser. Il avait quelques autres appartements. C'est un investisseur également. Et puis, il me semble qu'il voulait payer des études à ses enfants et il lui fallait donc du cash. C'est pour ça qu'il voulait vendre très rapidement parce que voilà, les études approchaient. J'ai signé le compromis en mars. C'est ça, j'ai signé le compromis en mars et puis il voulait payer des études. Il lui fallait les sous vers juin, juillet. Bon voilà, il a mis le bien assez pas cher, on va dire. Donc déjà là, on était largement sous le prix du marché parce que le prix du marché aurait été pour à peu près... je vous ai dit 1 000 € avant. Bon, dans l'état où le bien était, on va dire que le prix du marché pour ce type de bien était plutôt vers 800-900 €, on va dire. Pour vous dire, dans la même journée, j'ai visité dans le même immeuble, donc juste 2 étages au-dessus, exactement le même bien. Donc j'ai d'abord visité celui-là, 59 000 €. Et dans la même journée, j'ai visité 2 étages au-dessus, le même bien, donc exactement le même. C'est dans le même immeuble. Il était en fait situé directement au-dessus de ce bien-là. Même surface, même état. On va dire l'état était légèrement meilleur, mais finalement les travaux qu'on aurait dû faire dans le bien auraient été exactement les mêmes. Donc ça aurait été exactement la même chose. Donc voilà, il était affiché à 59 000. Celui du haut, il était affiché à 75 000, pardon. 75 000, j'ai acheté 55 000, donc voilà, j'ai acheté 20 000 € de moins que ce que j'aurais pu acheter en haut. Déjà là, on comprend que la bonne affaire, elle est là. Donc voilà, 55 000 € pour 92 mètres carrés, ça me fait environ il me semble du 597-600 € du mètre carré. Voilà. Donc, vous avez vu dans la partie 1 l'état du bien, donc il y avait vraiment tout à refaire. Vous avez vu d'ailleurs quel type de travaux ont été faits.
Donc on a vraiment fait, on a refait les sols, les murs, on a refait les plafonds avec des faux plafonds, etc. Salle de bain, on a complètement refait. Vous avez vu qu'on a enlevé la baignoire pour mettre une douche à l'italienne surélevée. Un nouveau toilette, donc on a refait du sanitaire, on a refait de la plomberie. Beaucoup de peinture, repeint les murs, tapissé les murs, les radiateurs, etc. La cuisine, bon, plus tous les meubles. On a également divisé une pièce, comme vous l'avez vu. Bon, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça, on l'a vu vraiment dans les précédentes parties que je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas encore vues. Mais donc voilà. Donc acheté à 55 000 euros. Frais de notaire, il me semble que c'était 4 800 euros. Voilà, à peu près 5 000 euros, on va dire. Les frais de la banque. Il y a eu 1 700 euros de frais bancaires qui comprennent les frais de dossier et les frais de garantie. Donc pour ça, je suis passé par un cautionnement. Ça, je l'explique j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos pourquoi je passe de préférence par un cautionnement et pas par une hypothèque. Et puis, je suis passé par mon ami le courtier. Si vous n'avez pas vu l'interview avec lui, je vous mets le petit lien dans le i là comme information. Donc voilà, 1 600 euros de frais pour le courtier, mais voilà, c'est lui qui m'a permis, entre autres, de dénicher ce taux de 1,4%. Je vous en reparle juste après. Et puis, il m'a permis de racheter un autre crédit que j'avais à 1,6% dans une autre banque. Qui me l'a racheté à 1,4 aussi. Donc, l'économie, les 1 600 euros sont largement rentabilisés, on va dire, quoi. Voilà. Pour parler des travaux, donc, il y a du matériel que j'ai acheté moi-même. J'en ai eu pour 4 406 euros de matériel que j'ai acheté moi-même, quoi. Donc ça comprenait notamment le sol. Il y avait quelques trucs comme le WC, des choses comme ça, le mitigeur de douche. C'est des choses où, on va dire, je suis pas trop pour acheter moi-même pour les entreprises parce que les entreprises souvent facturent plus cher la pose. Mais bon, en fait, pour ça, il faut vraiment étudier le devis. Je vous donne un exemple. L'entreprise me demandait en tout 800 euros pour fournir et poser le mitigeur de douche. Voilà, là pour la pose, ils m'ont demandé 250 euros, il me semble, ce qui est quand même beaucoup, on va dire, juste pour poser un mitigeur de douche. Mais moi, mon mitigeur, je l'ai payé 300 euros ou 250 aussi. Donc voilà, on était sur du 500-550 euros au lieu de 800 euros. Donc voilà, c'est facile d'économiser 300 euros comme ça. Donc c'est des petites économies qu'on peut faire par-ci par-là et puis ça aide aussi. Donc finalement, je suis passé par une entreprise multi-travaux qui m'a fait tous les travaux dans l'appartement, sauf le changement des fenêtres. Et donc cette entreprise, je lui ai payé en tout 32 000 euros. Donc 31 199 euros, soit 32 000 euros. L'entreprise pour les fenêtres, donc qui avait plutôt des bons prix, 8 930 euros pour cette entreprise pour le remplacement de toutes les fenêtres. Donc je rappelle qu'on était en simple vitrage, on est passé en double vitrage. Voilà, et puis j'ai également quelqu'un qui m'a posé le sol et installé la cuisine, donc là j'ai payé à peu près 2 000 euros. Donc pour résumer, travaux, donc sans les meubles, on est sur du 46 536 euros. Voilà. Mon budget de travaux était de 50 000 euros avec les meubles. Donc vous verrez que je me suis un petit peu planté sur l'estimation des travaux plus meubles, puisque finalement j'ai eu pour 9 728 euros de meubles. Donc en fait, pour un coût total travaux, main-d'œuvre, matériaux, plus les meubles, je suis à 56 264 euros et 99 centimes, donc 56 265 euros. Donc finalement, je me suis planté sur 6 000 euros à peu près. Voilà, c'est de l'argent que j'ai dû mettre en apport. Disons, 6 000 euros, c'est un capital que j'avais de côté. Ça correspondait pas non plus à tout mon épargne. C'est quelque chose que j'ai facilement pu apporter, donc c'était pas trop un problème. D'autant plus que il faut savoir que les meubles ne sont pas empruntables sur le crédit. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire un crédit immobilier pour emprunter des meubles. À ce moment-là, il y a d'autres solutions qui existent, comme éventuellement faire un crédit consommation à côté pour justement prendre ces meubles. Donc à ce moment-là, c'est pas un crédit consommation ordinaire, c'est aussi pour l'investissement et le banquier en est conscient également. Donc ça aurait été une possibilité. Bon, j'avais les 6 000 euros, je les ai mis, donc voilà.
Une autre possibilité, voilà, bon, c'est un petit peu moins dans les normes, on va dire, mais c'est en fait de demander à une entreprise de vous faire une facture un petit peu plus chère ou une facture en plus pour justement intégrer le prix des meubles dans le forfait travaux. Après, il existe aussi des sociétés d'ameublement, tout simplement. Donc là, moi, j'ai acheté les meubles moi-même, je les ai montés moi-même avec un peu d'aide, mais je les ai montés moi-même plus ou moins. Donc, je suis pas passé par une société, mais admettons que vous passez par une société d'ameublement où vous commandez les meubles et puis qui vous installe les meubles. À ce moment-là, c'est comme des travaux et donc c'est également c'est également intégrable dans le crédit, quoi. Donc voilà, 56 264 € en tout. Donc ouais, voilà, c'est tout. Donc, projet à 119 000 € à peu près, donc 119K € en tout, pour un bien acheté à 55 000 €. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de frais derrière et de travaux en plus. Donc, 119 000 € en tout. Donc voilà, vous savez tout. Il me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est tout simplement combien je loue et comment je loue. Donc, vous savez que je fais une colocation. Donc, il y avait 2 chambres de base, donc on a créé une 3e chambre. Cette 3e, donc je loue chaque chambre séparément, donc je fais des baux séparés. Je loue, donc je touche 300 € de loyer par chambre, soit un total de 900 €. Donc je vais pas vous parler des charges, etc. Mais bon, voilà, 300 € de loyer net pour moi pour chaque chambre, sachant qu'avec le bien, il y avait également 2 places de parking que je loue, je loue séparément, et donc sur ces places de parking sans charge, je perçois 35 € de loyer net également, 30 € pardon, de loyer également, donc ça me fait du 960 € de loyer en tout, et donc tout ça, ça me fait donc déjà tous les travaux que j'ai fait niveau du cash flow, ça me permet de pas payer d'impôts sur les 9 premières années. Donc à partir de la 10e année, je commencerai à payer des impôts. Donc souvent c'est vers là qu'on va réarbitrer, que soit je vais revendre, soit je vais réengager des travaux. Donc ça va me permettre de déduire à nouveau. Mais bon, voilà. Et puis donc cash flow final. Donc calculé comme ça, j'ai un cash flow de environ 390 €. Maintenant, si on prend en compte les vacances locatives, vu que c'est de la colocation, voilà, je peux pas me garantir qu'il y aura toujours 12 mois sur 12 les 3 chambres qui seront louées. Donc en prenant en compte une certaine vacance locative, j'arrive à peu près 300 €. Donc voilà, je tourne entre 300 et 400 € de cash flow par mois. Mais donc c'est vraiment du cash flow net. Donc ça, c'est vraiment sur les 9 premières années. Après, donc j'ai fait un crédit sur 20 ans. Mais voilà, après 9 ans, soit je revendrai et puis je solderai le reste du crédit, soit je referai des travaux et donc ça me permettra de ne plus payer d'impôts également pour les prochaines années. Donc voilà, vous savez tout. Je suis à peu près à 300 € de cash flow sur ce bien, en prenant en compte les vacances locatives, etc. J'ai fait un différé également sur mon crédit. Ça veut dire que pendant les premiers, donc pendant 1 an à peu près, bon là il y a déjà plusieurs mois qui se sont écoulés, mais pendant encore à peu près, au moment où je fais cette vidéo, c'est encore à peu près 6 mois. En fait, je vais payer que les intérêts sur mon crédit puisque j'ai fait un différé partiel. Et en fait, ça va me permettre, donc là la location est en cours, ça va me permettre de mettre de l'argent de côté. Donc je fonctionne toujours comme ça. Pour chaque investissement que je fais, je m'ouvre un compte courant. Et donc, toutes les opérations qui doivent se faire, le paiement du crédit, la réception des loyers, le paiement des charges, le paiement de l'électricité et tout ça, parce que bon, je fonctionne avec un système de forfaitisation. Donc voilà, tout fonctionne sur le même compte. Et donc, ça me permet de me créer un certain capital sur ce compte et d'avoir un certain montant d'esprit tranquille, en gros. Ça va me permettre d'amasser un peu, enfin bon, c'est quand même plusieurs milliers d'euros. Ça va être, d'ici 6 mois, ça va être à peu près 4, 5, 6 000 €. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'aurai 4, 5, 6 000 € d'avance. Donc si vraiment un jour mes locataires devaient ne plus me payer tous en même temps, ou alors si le logement devait, je sais pas quoi, enfin que je devais pas percevoir de loyer, j'aurai toujours 4, 5, 6 000 € de côté pour subvenir finalement aux différents imprévus qui pourraient subvenir. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si vous avez encore des questions éventuellement sur ce bien, je vous invite à les mettre en commentaire. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo si elle vous a plu.
Et donc si vous aussi, vous avez envie de réaliser des opérations rentables comme celle-ci, de générer des 200, 300, 400 euros de cash flow, je vous invite à aller voir sur le site de Immomillion. Ça se passe dans la description de la vidéo, vous aurez un petit lien qui vous donnera accès à mes 101 meilleurs conseils en immobilier. C'est tout simplement 101, c'est avec tous les conseils que j'ai pu recevoir jusqu'ici, avec mon expérience personnelle, j'ai un peu voulu regrouper les 101 meilleurs conseils. C'est tout simplement 2 heures de formation vidéo et justement ça vous permettra vous aussi de réaliser des opérations comme ça qui génèrent plusieurs centaines d'euros de cash flow. Donc encore une fois ça se passe dans la description, je vous invite à aller voir, je pense que c'est tout à fait adapté si vous regardez cette vidéo encore maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, ça se passe dans la description, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, ciao.